Je vais nous lecture qu'a faite dans Ézéchiel chapitre 34. Dans Ézéchiel chapitre 34, et là côté, bien-aimé frère Marcelin, tu fait lecture. Nous pourrons jouer nos lectures pour être capable de développer ce sujet ça, qui c'est la responsabilité du berger et les besoins des brebis. Sujet nous pourrons voir ou bien bon, pas connaître ça se peut que nous commencer des sujets ça, c'est certain pas fini aujourd'hui. Nous commencer sous forme de prédication. Donc, il a tourné sous forme d'enseignement tout. Et d'enseignement, et me fin prêcher, donc me ba nous espace pour nous poser des questions. Parce que nous, l'école, c'est l'école nous y est. Nous dans le champ de Dieu. Donc, on n'a pas prendre avec la Bible nous en main. Donc, nous ne pouvons pas seulement rester à parler, mais il faut que nous ba nous accès. Parce que apôtre Paul, je ne sais pas si vous lisez la Bible, bien entendu, vous devez lire. Apôtre Paul, dans Acte 20, et la Bible a dit que apôtre Paul, ils vont côté, il passe 12 mois, chaque jour, il réunit. Chaque jour, il réunit pour faire enseignement. Donc, nous allons commencer après matin là. Ça se peut que dans l'autre intervention, nous faisons sous forme d'enseignement. Et nous disons enseignement, nous avons accès pour poser des questions. Ou bien, soit frère Nick ou pasteur Seyid, si vous voulez continuer tout sur le sujet. Donc, soit Jean-Bon Dieu va orienter, soit prédication, Jean-Bon Dieu va orienter. Mais sujet nous matin, c'est les responsabilités du berger et les besoins des brebis. Juste avant de faire lecture, on nous fait lecture d'abord. Dans Ézéchiel chapitre 34, on nous lit 6 premiers versets. On va faire toute longue lecture que frère Marcelin saute fait là. Je vais lire ensemble avec vous 6 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Amen. Amen. Il y a un grand médecin vétérinaire qui était spécialisé dans occuper, prendre soin des troupeaux. Mais monsieur passe
un médecin qui était dans la clinique, mais le plus aller sur le terrain, puisque il est spécialisé dans prendre soin de troupeau. C'est-à-dire, monsieur plus aller dans ferme yo. Un jour, monsieur a raconté un fait qu'il vive. Monsieur allé dans une grande ferme. Dans une grande ferme, ça, fermier a un pile troupeau. Il a un gros hangar. Il a une quantité de moutons là-dedans. Les médecins vétérinaires arrivés, ils ouais de loin, il y a un mouton qui couchait 4 pattes en l'air. En tant que médecin, il a une sensibilité. Il courir traverser l'autre mouton pour le capable à ça passer. Mais mettre fermier, ouais médecin a fait mouvement lui-même l'a suivre. Effectivement, médecin vétérinaire tassé l'autre mouton jusqu'à ce qu'il arrive sous mouton qu'il ouais qui couchait presque 4 pattes en l'air. Rapidement, comme première réaction, monsieur penche tête il dit l'a respiré. Il est encore vivant. Rapidement, il prend mouton, il tourne sous 4 pattes. L'elle tourne sous 4 pattes, fermier a cap observer, pour y aller venir rejoindre médecin. Et l'elle tourne mouton sous 4 pattes, mouton pas qu'à camper, il tombe. À ce moment, fermier a senti li gêné. Parce que comme étant berger, pour lui ouais un mouton pas qu'à camper sous 4 pattes. Elle senti le gêné, elle senti mal à l'aise, il commençait à chercher une excuse. Il dit ça fait 3 jours moi ouais mouton ça dans coin, même tes pensées donc l'a levé pour qu'on te parle. Et à ce moment, le médecin a levé le garder monsieur. Le garder monsieur, il dit ouais ça on dit là, en pile monde pas comprendre. En pile berger pas comprendre, en pile fermier pas comprendre, il y a toujours la même réaction ça. Yo toujours pensé mouton il a retourné pour compte par yo. Il a campé pour compte par yo. Mais médecin en tant que spécialiste, il dit fermier, vous compte ça qui passe? Si vous quittez mouton couché sous dos comme ça, c'est pas blessure qu'elle gagne capturer. C'est pas douleur qu'elle gagne capturer, mais c'est poids col qui a bloqué circulation sanguine et par conséquent la mourir. La mourir pas parce que il gagne des blessures, mais la mourir parce que il pas joindre aide. Eh bien mes bien-aimés, c'est même image ça que l'Éternel prend pour parler avec peuple, pour parler d'abord avec berger d'Israël. L'Éternel pourra utiliser même image ça à travers la bouche d'Ézéchiel pour capable parler avec les responsables, les leaders spirituels. Et ça fait dans verset 4, il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Vous n'avez pas pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. En dans le texte, ça nous lit là, mes bien-aimés, dans Ézéchiel 34. D'abord, pour le contexte, Ézéchiel, lui fait partie des grands prophètes que les théologiens, le monde qui a étudié la Bible, ont classé Ézéchiel.
Parce que dans la Bible, il y a deux catégories de prophètes. Il y a les prophètes majeurs et prophètes mineurs. Un prophète majeur, mes bien-aimés, c'est un prophète côté que étendu prophétie pas seulement arrêté sous Israël. Ou encore, c'est un prophète livre prophétique liant, très grand. Par exemple, il dit Jérémie fait partie des grands prophètes, ça veut les prophètes majeurs. Parce que vous avez plusieurs chapitres dans le livre et Jérémie. Tout comme pour Esaïe, tout comme pour Daniel, et prophétie, monsieur Sayo, pas seulement arrêté dans un civil, dans un secteur. Donc, il y aurait l'autre prophète, petit prophète ou prophète mineur, c'est parce que prophétie, soit regardé après, il n'y a pas même c'est 5-6. Et toute prophétie ou bien ministère qui a exercé, il était réduit dans un secteur seulement. Mais pour le cas de Ézéchiel, c'est différent parce que Ézéchiel, il pourra commencer à exercer ministère prophétique, même en exil. Et ça fait dire de Ézéchiel, il fait partie des prophètes exilites, des prophètes qui étaient en déportation. Ézéchiel, c'est contemporain Daniel, parce que lorsque bon Dieu pourra livrer le peuple à la captivité, pour exiler le peuple, Daniel était déjà à Babylone déjà. Selon des recherches, il dit Daniel était déjà passé 6 ans ou bien 9 ans déjà en captivité à Babylone. Donc Ézéchiel pourra le rejoindre. Et Ézéchiel pourra commencer à exercer le ministère ça à l'âge de 26 ans. Donc, texte ça que nous avons devant nous là, c'est un texte probablement qui est écrit dans 597 avant Jésus-Christ. Et vous êtes capable de constater, et dans tout livre Ézéchiel là, et principalement dans le chapitre ça, il y a une expression où est très souvent la donne. C'est fils de l'homme. Pour qui ça, expression ça, fils de l'homme? Fils de l'homme, d'ailleurs, expression ça, l'égale fils de l'homme, c'est fils d'être humain. Et pour qui ça, l'Éternel a souvent utilisé expression ça, avec Ézéchiel dans la prophétie d'Apotéo. C'est parce que bon Dieu voulait montrer fragilité l'homme et insuffisance, incapacité pour lui fonctionner, pour lui survivre de par lui-même. Dans Ézéchiel chapitre 34, principalement dans verset 3 et verset 4, vous pourrez joindre de façon très claire que bon Dieu pourra identifier des responsabilités que monde qui li bail et charge que monde qui les berger mais responsabilité au gagner. Et c'est ça que fait nous dit sujet nous, c'est les responsabilités du berger et les besoins des brebis. Dans verset 3, l'Éternel commençait par lui dire, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître le troupeau. Vous n'avez point fait paître le troupeau. Au verset 4, il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. C'est des reproches en tout premier lieu. C'est des reproches que bon Dieu a adressés à des responsables.
D'abord, il y a une question que vous êtes capable de poser tout. Mais pour qui ça, bon Dieu a adressé des reproches, il pourra utiliser une figure berger et brebis. Pour qui ça, c'est figure ça, bon Dieu ou bien l'Éternel utilisé. Pour nous dire de façon très claire, mes bien-aimés, la nation juive là, c'était une nation, ou bien société juive là, c'est une société pastorale. Tous les grands leaders en Israël, l'un dit des grands leaders, des leaders que bon Dieu relait, ils ont exercé métier ça, métier de berger. D'ailleurs, il soit lu dans l'Ancien Testament après de façon claire. Ou prend Abraham, c'était un berger. Isaac, c'était un berger. Jacob, comme étant les patriarches de cette nation, ils ont tous les trois exercé métier ça. Ou prend un exemple comme Moïse. Moïse, c'était un berger, malgré toute connaissance, expérience que Moïse a gagnée. Texte dit, il grandit dans la sagesse égyptienne et dans l'époque Moïse, l'Égypte, c'était la puissance du monde. Donc, l'Égypte est au niveau de connaissance, l'Égypte est très avancée. Mais malgré ça, que Moïse élevé dans la culture, ça, mais il a exercé métier de berger quand même. Pour qui ça, métier berger? Parce que, mes bien-aimés, bon Dieu, dans la relation qu'il pourra développer avec l'humanité, il pourra développer une relation de berger et de brebis. Et pour qui ça, l'Éternel même choisit image de brebis? Parce que brebis, mes bien-aimés, c'est un animal qui vit de la dépendance. Est-ce que l'exemple là ensemble avec moi? Brebis, mouton, c'est un animal qui vit de la dépendance. C'est un animal qui n'est pas capable de survivre de par lui-même. Pour fonctionner, pour survivre, il faut qu'il y ait moun avec, il faut qu'il y ait l'autre avec, il faut qu'il y ait aide, il faut qu'il y ait assistance. Et ce n'est pas pour grand messie que bon Dieu prend image ça. C'est lui-même en tant que créateur qui fait nous, lui créer nous dans objectif, dans l'idée pour nous rester connectés avec lui, dans l'idée pour nous rester dépendre de lui. Et mes bien-aimés, m'a dit nous, il n'a plus gros insulte. Il n'a plus gros insulte, un être humain capable de faire à Dieu, c'est lorsqu'il dit pas besoin de bon Dieu. Amen. Il n'y a plus gros insulte, il y a un monde capable de faire avec bon Dieu en tant que créateur, c'est lorsqu'on dit pas besoin. Mon serviteur dit, regardez, vous doit faire tout ça vous voulez, mais pas jamais dit ou pas besoin bon Dieu. Pas jamais dit ou pas voulez servir bon Dieu ça. Parce que bon Dieu crée non seul objectif, non objectif pour dépendre de lui. Et ça qui est intéressant dans ça, c'est que non seulement créé pour dépendre de lui, mais il crée tout avec un libre arbitre, dans le sens que libre possibilité pour décider sauver les gens. Et ça fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre la notion de libre arbitre, la caille bon Dieu. Je dis, mais si bon Dieu t'a créé nous, si c'est bon Dieu qui crée nous vraiment, pour qui ça, il quitte, n'a pas ces misères comme ça, pour qui ça, quitte toute souffrance comme ça, pour qui ça? Raison, hein, bon Dieu crée pour libre, pour décider. Et faculté ça qu'elle ba ou, li pas sous bluff ensemble avec vous. Est-ce que l'ensemble avec vous? Li pas sous bluff ensemble avec vous. Li dit ou li crée moi ensemble avec vous pour nous dépendre de lui, mais en même temps tout, li crée nous pour nous prendre décision nous voulons.
Et ça fait, et Sage l'en dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur au plaisir de ta jeunesse. Etc. Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ou mettre réjouir ou prendre plaisir ou que vous voulez. Regardez, dormir quand vous voulez. Prends fille que vous voulez, prends garçon que vous voulez. Allez dans toute boîte de nuit que vous voulez, dormir dans cafou que vous voulez, faites ça que vous voulez. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bon Dieu créé nous dans l'idée pour nous rester en intimité, en communion ensemble avec lui. Et c'est ça que fait dans la relation que bon Dieu a développée avec l'homme, il prend une image que l'homme est capable de comprendre. Et depuis bonheur dans la relation avec Israël, tout parcours d'Israël, il pourra toujours présenter tête comme un berger et Israël comme étant des brebis. Parce que le peuple a vivre réalité ça. Il a vivre réalité que berger a, brebis a dépendent de berger a. Quittez nous dire, mes bien-aimés, l'objectif de Dieu, c'est pour que toute brebis yo rete en harmonie ensemble avec lui. Parce que, comme nous dit déjà tout à l'heure, tout l'on prend dans la vraie vie, l'on mette un brebis ou mouton, ou mettez ou après mouton, il prend direction que moun qui devant l'embali. D'ailleurs, mouton, il pas décidé de par lui-même. Vous entendez le fameuse expression comme mouton de panuge. Donc, mouton, regardez, si ou campez là, il peut aller, la marcher, si ce n'est pas vous-même qui ou est bit ça qui devant espace vide ça pour retirer, il peut aller continuer à aller la donne. Même que son tout, il tombe la donne. Parce que c'est un animal qui pas qu'à faire différence. C'est un animal qui fonctionnait dans la dépendance. Là, quand nous faisons lecture, mes bien-aimés, dans Ézéchiel 34, là, nous dit sujet, nous, qui c'est la responsabilité du berger et les besoins des brebis. En dans verset 3, mes bien-aimés, verset 3 et verset 4, nous inventorier, ou bien nous réaliser, disons, gagner plusieurs responsabilités que berger a gagné envers brebis. D'ailleurs, dans verset 3, il dit, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez point fait paître les brebis. Ça veut dire responsabilité numéro 1, berger a gagné. C'est qui ça? C'est paître les brebis. Mais pasteur Even, qui ça paître là veut dire? Ça veut dire. Faire paître, mes bien-aimés, regarder définition. Il dit faire paître, c'est avant tout veiller à ce que le troupeau reçoive une nourriture de qualité. L'idée première dans faire paître là, c'est pour troupeau, pour berger à faire en sorte qu'il est sûr que troupeau, brebis, mouton, il y a pour recevoir une nourriture de qualité. Ça veut dire lorsque bon Dieu a reproché les bergers d'Israël à la personne, d'abord le roi, les Lévites, les sacrificateurs. Premier reproche, il dit qu'on pas fait paître troupeau. En d'autres termes, on pas prendre soin, on pas nourrir troupeau. Ça veut dire mouton yo pas prendre soin. Et ça fait le roi dit depuis dans verset 2, il dit
vous vous nourrissez vous-même. Elle dit, vous vous nourrissez vous-même. Ou mangez pour tête tout. Ça veut dire, responsabilité berger, hein, c'est d'abord bail mouton ou manger. Mais bien aimé, c'est ça nous pas assister, pas ça, pasteur Seyd. Journée aujourd'hui, c'est ça nous vivre. Des hommes de Dieu, des bergers qui nourrissent. Ils nourri, ils tellement nourri, regardez, ils viennent obèses. Mais pourtant, ouais, brebis yo, ou yo long. Là, yon chemise sou yo, yo devant chemise là derrière. Si pied au fin. Ou presque dit, yo souffri malnutrition. Parce que berger ou pas au manger. Mais bien aimé, dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, lorsque le présentait un berger à un troupeau, il dit numéro 1, berger en là, pour lui enseigner troupeau en la parole. C'est ça que nourriture spirituelle là. Pour enseigner la parole. Regardez, yon l'église, mes bien-aimés, qui pas chita sous la parole, sont l'église qui pas qu'à grandir. Regardez, si l'être humain, le corps physique d'ailleurs, l'être humain, c'est trois parties liées. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps physique, il a besoin de nourriture solide, maïmoulin, poids du riz, poutine, etc. Ah, vas-y, poutine, pasteur, c'est pas santé, on dit là. Hein? Ouais, corps humain, c'est ça, on a besoin. Il a besoin de bon coden, bon du riz à poids, pas ça, Nick. Bon du riz à poids, bon jus. Bon bouillon. Donc, hier matin, ouais, frère. Donc, c'est ça corps physique a besoin. Si corps physique n'a pas joué ça, mes bien-aimés, la faibli, le pas fonctionnel. Mais pas seulement corps physique là. L'homme n'a pas seulement corps physique là. Il y a l'autre deux parties dans l'homme n'a besoin de nourriture. N'a mon besoin, bon Dieu, mes bien-aimés. N'a mon besoin de la parole. Et la parole, depuis n'a mon pas joint ni, n'a mon sèche. Et sécheresse là, l'a conduit à la dérive. L'a conduit à la dérive. L'a fait des compromis. L'a fait prendre des décisions pas dans le sens bon Dieu. Parce que l'homme créé, mes bien-aimés, n'a une dépendance totale pour vivre. L'homme créé n'a une dépendance totale pour vivre. Et c'est ça qui fait que première responsabilité berger, il pas l'autre bagaille qui nourrit troupeau. Dans Jean chapitre 21, versets 15 et 17, Jésus, lorsque il a quitté la terre, ministère terrestre fini, première responsabilité qu'elle pourra adresser à l'équipe là, et principalement à Pierre, il pourra dire Pierre ça. Il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses
tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il y a des commentaires qui font sur le texte ça. Il dit, il y a une raison qui fait que Jésus pourra dire, Pierre, ça 3 fois. D'abord, commentateur a commencé à dire, et en Israël, l'heure où besoin interpeller un monde, facilement l'on parle avec ou citer non. Et même ici, vous connaissez, les madames ont besoin d'interpeller Marie, il dit, frère Saint-Ange, où c'est ça? Pasteur Seyd, où c'est ça dit? Pour le rappeler, il citer non. Donc, en Israël, on fait ça souvent. Jésus a besoin d'interpeller. Et Pierre, sous responsabilité, il cite non 3 fois. Et non seulement cite non 3 fois, mais il y a l'autre commentaire qui dit que Jésus voulait faire référence à 3 fois que Pierre était renié là. Ou Pierre fait même déclaration ça devant le monde invisible. Pour dire oui. Pour le prouver qu'il était repenti tout le bon vrai. Mais ça que certain, en un texte là, que Jésus a bas Pierre responsabilité. Première tâche qu'il va pour le faire, c'est pour lui prendre soin de troupeau. Prendre soin de troupeau, comme nous dit déjà, c'est pour enseigner la parole. C'est pour nourrir spirituellement. C'est pour conduire vers une nourriture qui saine. C'est pour protéger contre faux enseignement, mes bien-aimés. Vous connaissez une tactique, Satan le diable, utilisée dans le fin dernier temps, ça, c'est prédicateur. Pas ça, pasteur Seyd. Une tactique, Satan le diable, utilisée contre l'église de Jésus-Christ, c'est prédicateur. Comment il fait ça? Il font des nègres qui ont un micro dans le main, ap dit des bagages qui pas ni pied ni tête. Ils font des nègres qui ont un micro dans le main, qui pas parlent même de la Bible, mais ils sont très en vogue. C'est eux qui attirent plus de monde. Il y a des églises aux États-Unis, mes bien-aimés. Nous connaissons sur les médias sociaux. L'église est full, remplie. Il y a une église aux États-Unis qui a près de 30-20 000 personnes là-dedans. Quand l'église n'a pas besoin de citer, nous, même temps, en pile en bagaille contre l'église. On l'église, bon, j'ai l'impression qu'il a plus qu'un stade olympique là. Mais pasteur l'église n'a dit lui-même, il n'y a pas de problème pour aller dans le mariage homosexuel. Il dit dans l'église là. Il dit pas de problème pour l'assister au mariage gay. D'ailleurs, elle a prêché, c'est des motivations l'a fait avec le peuple. Elle n'a pas prêché la parole. Donc, dans le fin dernier temps, ça, Satan, le diable, utilisait prédicateur en pile. Moun qui a accès à peuple, li fait yo à bail nourriture qui pas sorti dans bon Dieu. Li fait yo à parler, à dire des causes qui pas rien à revoir avec la vie éternelle. Alors que responsabilité berger c'est nourrir peuple d'abord. Nourrir avec de la bonne nourriture. Jésus pour dire dans Matthieu chapitre 4 verset 4, il dit Jésus répondit, il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire nous pas sous la terre pour manger maïmoulin pour riz seulement, manger poutine. Manger coden, c'est pas ça seulement, c'est pas ça. C'est pas raison ça qui fait nous sous la terre. C'est pas de ça seulement pour nous nourrir. Nous devons nourrir de la parole de Dieu. Nourrir de la parole de Dieu, mes bien-aimés, en tout premier lieu, il revient une responsabilité à pasteur l'église ou pasteur l'église ici pour enseigner nous la parole. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés, même m'a dit ça, dès pour ici, on pas enseigner la parole, moi-même qui ai mis quoi pour dire pasteur Even sort, dit là, pas dans la Bible là.
Ça dit pas selon la Bible. Mais côté mouel, li contradictoire à sa parole, bon Dieu dit. M'pa quoi m'apprête là pour tout temps. Joum pas là encore, l'on moun vini. Les financer un bagage c'est pour dire pasteur avec respect. Pas besoin qu'on m'avel. Pasteur avec respect m'gen pour mais ça dit là, li pas selon la parole. Li pas selon la parole de Dieu. Responsabilité pastorale par l'autre bagage qui enseigne. Dis ou sa parole, bon Dieu, il faut comprendre ni. Faut comprendre ni. Eh mais bien aimé, yon nan bagage nous besoin comprendre. Si bon Dieu décide bail des pasteurs, li pas bail yo pour pour pasteur venir amuser dans l'église là. Li bail pasteur pour venir travailler. Et si ça fait moi-même demander bon Dieu grâce pendant là, gen bagay que moi envie faire, m'doit faire qui revient de responsabilité, m'doit gen temps pour me faire. Moi doit gen temps pour me faire parce que mes bien-aimés, li anormal lorsque ou fin passer, on m'a dit 40 heures, gen moun ka fait presque 60 heures par semaine. Ou faire violence, ou vinn là non bout de service. Ou vin là, ou tendez, m'a vin raconter histoire moi-même avec madame moi. Et pas pour ça vin là. Ou pas vin là pour m'a raconter histoire, garder exploit petit moi a fait, j'en son bon petit monde. Non, c'est pas pour ça cher bon Dieu là. Ou pas vin là pour attendre, me fait acheter ton caille, me fait une bonne machine, une belle machine qui fait sortir. D'ailleurs, bon, en 2026, je vais acheter une machine de 2027 là. Et pas pour ça, vin là. Ou vin là pour comprendre ça, bon Dieu dit de où. Ou vin là pour développer une autre intimité, une autre relation avec bon Dieu. Ou vin là pour apprendre, marcher dans obéissance à la parole, bon Dieu. Combien ça t'a bon pour être chita la caillou, ou être devant Netflix, ou regarder série sous série, mais on fait violence, on vient là, on vient pour tendre la parole. On vient pour instruire, pour connaître comment on doit grandir, comment on doit développer relation avec bon Dieu, pour connaître que bon Dieu, ça que on dit, on observe, c'est pour un bon Dieu à un bout de bâton qui est lié. C'est pour un bon Dieu qui est un caporal lié, qui a un bâton qui est moins de 400 la mettre si haut pour vous, non. Ou venir pour apprendre qu'on est que un bon Dieu qui remet malgré toute faiblesse ou malgré tout manquement, il veut grandir ensemble avec vous. Et c'est responsabilité pasteur. Dans Acte 20 verset 28, lorsque l'apôtre Paul a fini l'a quitté l'église qu'elle finit fondée, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour faire qui ça? Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Qu'il s'est acquis par son propre sang. L'église, c'est bien privé Jésus-Christ lié. On n'est pas dû prendre l'église en otage. Un pasteur pas dû prendre l'église en otage pour dire ça, c'est petit royaume. Ça, c'est petit territoire ou qu'un captif, ou qu'un cher captif. Depuis, c'est pas où parler, pas d'aucun autre monde qui parle encore. C'est où toujours un enseignement. C'est où toujours une ligne. Mais enseignement et ligne, ça, ou pas ni pied ni tête ni dans la parole, bon Dieu. Ouais, l'apôtre Paul dit, à ensemble ouvriers, à ensemble leaders, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Ça veut dire, l'on est à la tête de l'église, ou besoin de comprendre, ce n'est pas campagne ou tu fait, ce n'est pas dans l'élection tu allé. Ce n'est pas parce que tu as un séminaire, ce n'est pas parce que tu es passé dans l'école qui fait capable de diriger un troupeau ou de diriger l'église.
Mais c'est le Saint-Esprit qui établit. C'est ça le doyer. Si c'est le Saint-Esprit qui établit, on a besoin de répondre à objectif mandat. Objectif mandat, c'est prendre soin, c'est faire paître, pas mon nourriture. Et ça fait, mes bien-aimés, moi dis, assembler ça, tant aussi longtemps que là, moi prioriser la parole. Je ne vais pas prioriser la tradition. D'ailleurs, je ne vais pas suspendre ça, nous-mêmes, en tant que Haïtiens, nous avons une bonne croyance traditionnelle. De façon culturelle, Haïtiens ont un gros déficit en termes d'éducation, en termes de formation. Gon bonne bagaille, nous croyons, gon bonne bagaille, nous kembe pendant des années, c'est des croyances traditionnelles qui ont. Ce n'est pas parce que nous jouons un fondement dans la Bible. Comme ça, tout le monde connaît, gon bon monde qui tordait les Écritures, qui mal interprétait les Écritures. Parce que gon c'est des gens qui ont micro dans mais ils n'ont pas aucune formation. Ils n'ont pas pris temps pour bon Dieu former. Là, je dis formation, je ne vais pas parler à aller dans le séminaire, non? Ce n'est pas ça. Ça, c'est un élément lié là-dedans. Mais être formé, pas veut dire passer dans le séminaire. Pas veut dire ou faire théologie. Ça, sont éléments liés dans la formation. Oui, ou besoin de formation, ça, parce que lorsqu'on texte biblique dans le texte biblique dans l'écrit dans la langue a des règles, il y a des principes que vous devez respecter pour être capable de comprendre le contenu du texte. Oui, vous besoin de ça. Mais d'abord, vous besoin de former par le Saint-Esprit. Vous besoin de former par le Saint-Esprit. Premier bagage dans la formation Saint-Esprit, c'est cœur. La former cœur d'abord. Et ça fait, ouais, regardez, conseil des gens, pas seulement en Haïti, ils n'ont pas fait de grosse formation académique, mais les gens ça campé devant, la parole de bon Dieu, senti moun ça absou des bagages solides. Là présentement en Iran, mes bien-aimés, en Iran, un pays quasiment musulman. Religion musulmane force là, mais gon c'est des gens, mes bien-aimés, que l'esprit de Dieu a transformé. Moun ça pas gain temps pour aller dans la théologie, non? D'ailleurs pas même dans l'école de théologie. Mais cependant, moun ça yo l'obtendre y a parler ou senti grâce bon Dieu. Il y a des bagages qui dans sens bon Dieu, il y a des bagages qui construit totalement par la parole. Parce que vous formé par l'esprit de Dieu. Donc pasteur il a une responsabilité pour lui former le peuple de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, apôtre Paul dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et en instruisant. Ça, très important, mes bien-aimés. Ou pas capable, non l'église pour l'église d'un pape instruire. La parole, mes bien-aimés, la parole là pour instruire nous. Ce n'est pas l'école, genre l'école haïtienne, où vient apprendre 50, 60 versets, plein tête tout. Non, la parole là pour instruire. Apôtre Paul dit, avec douceur, alors, on va prêcher la parole, occasion favorable ou non, on va insister, occasion favorable ou non, qui soit fait, on va prêcher la parole, on va reprendre, on va censurer, on va exhorter. Mais on doit faire ça avec douceur. On doit faire ça avec douceur. Ça veut dire, là, un prédicateur ou bien un pasteur a prêché, il n'est pas en façon bon ennemi. Moun qui chita auditoire là c'est pas ennemi yoyé. Je me rappelle gon ami qui t'a bon témoignage ça mais un prédicateur monsieur li petit jolé
là monsieur pour le prêcher, pour monsieur annoncer ça à Zami, il dit m'ba le touyer là. M'ba le touyer là. Non. Ou là pour prêcher, oui, ou à exhorter, oui, ou à insister, ou à censurer, oui, ou à reprendre, mais on va faire ça avec douceur. On va faire ça avec douceur. Ce n'est pas des ennemis, nous pas ennemis. Et c'est ça m'a dit, dans enseignement, nous faisons enseignement chaque vendredi là, sur le voile. Nous dit objectif enseignement, ce n'est pas pour diviser l'église là, c'est pour faire unité. Là, un prédicateur a prêché, ou pas venir là pour penser c'est vous-même qui peut sanctifier que tout reste mon yo. En plus, le prédicateur a ça dans la tête yo. Au moment où il a prêché, c'est eux qui sanctifie que tout reste yo. Et c'est ça qui fait regardez pas où ton prédicateur a dit, c'est comme si moun qui en face yo, son bout de bâton le gen il veut frapper le sou yo. Non. Apôtre Paul dit, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Comment? Avec douceur et en instruisant. Car il viendra un jour, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Apôtre Paul qui a parlé à Timothée, son fils spirituel, le pasteur d'une église, et la balle l'instruction ça, ou exhorter, l'on camper ou prend la parole, ou pète le troupeau pour bamounio la parole. Oui, ou exhorter. Il y a un message et c'est toujours, regardez, il y a béré peuple là. C'est toujours des paroles, mais on pas jamais exhorter peuple là. Il y a l'autre tout qui prend extrême, c'est toujours censure. Non. En don prédication, mes bien-aimés, il y a les bon Dieu qui a voulu encourager peuple là. Il y a des gens qui ont besoin d'encouragement, il y a des gens qui ont besoin des paroles d'encouragement. La prédication n'a pas un sens, il n'a pas un seul sens. De pour venir prêcher, c'est shooter sur le monde. Non, pas comme ça. Il y a des tout, bon Dieu besoin d'encourager. Par contre, si vous remarquez, il y a plusieurs fois, pasteur essayé de prêcher là, vous sentez, regardez, quand c'est des gens, c'est son bagage qui a boué. Vous sentez qu'il a restauré. Vous sentez qu'il a pris force. Parce que il y a des messages, il y a des paroles qui disent c'est des paroles de réconfort. Des paroles pour nous reprendre force, pour nous redoubler de courage. Apôtre Paul dit à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, à savoir la bonne nouvelle. Je ne dis pas de gens qui fait buzz là, gens qui ont plus de monde, c'est gens qui dit qui dans sens moun yo. Qui dit ou pas entrer dans destinée ou dans destinée ou pas le marier, dans destinée ou regarder année ça tout le monde va le saisir ouais. C'est ça que nous avons besoin d'entendre. Ou dire parole pour faire au plaisir. Dire parole pour faire qu'elle content. Mais vous pas voulez entendre que bon Dieu dit ou li relève, li metto à pas, li relève pour mener une vie sanctifiée. Vous pas voulez entendre en tant que jeune femme, mari ou c'est pour lier ou pas capable garder ou livre avec l'autre monde. Vous pas voulez entendre en tant que jeune fille, jeune garçon qui dit bon ou pas capable de une relation intime avec une fille tout autant pour marier avec elle. Vous pas attendre ça.
Mais il attendait à pasteur à dire bon, vous pouvez vivre avec nous, non? Vous pouvez passer toute la vie avec elle, pour apprendre qu'on elle. Ouais, il faut faire une première expérience. Vous pouvez faire 3 mois ou 6 mois avec elle dans le caille pour analyser, pour voir est-ce que moun ça, c'est la bonne personne. Si ce n'est pas la bonne personne, vous mettez-le de côté. Après ça, vous cherchez la bonne personne. Obtenez amen. C'est ça que vous avez besoin d'entendre. Ayant la démangeaison d'entendre. Conseil de l'église, ça fait rien mouni. Et ça fait rempli. Parce que, pasteur ça, il n'est pas entré dans la vie privée moun. Pasteur ça, il respecte l'intimité. Pasteur ça respecte l'intimité. Il ne pas venir jouer sous chair, il soigner. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mes bien-aimés, nous dit sujet nous matin, c'est la responsabilité du berger. La responsabilité du berger et les besoins des brebis. C'est certain que dans le texte à nous lire, on a prêté plusieurs dimanches là-dedans. Peut-être nous avons demandé l'autre monsieur aux permission, si vous ne pas voulu prêcher sous lui, pas voulu, mais si vous voulez au libre, moi-même m'entendre pour me retourner sur le texte là. Parce que au moins, moi repérer dans verset 3 seulement, verset 4 là, moi repérer au moins 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 responsabilités. Moi repérer dans le texte là. Première responsabilité que nous parlons là, nous dit faire paître le troupeau. Son responsabilité première que pasteur a gagné. Nous allons tourner prochainement pour nous parler d'autres responsabilités. En plus de responsabilité de faire paître, mais pasteur a une responsabilité pour le conduire, to lead. Et ça fait pasteur a un rôle de leader. Leader qui vient d'un mot anglais to lead qui signifie conduire, mener, diriger. Nous allons tourner prochainement parce que nous pas un prédicateur qui a passé l'église là. Nous pas pressé pasteur Seyd. Donc nous allons tourner prochainement pour nous venir parler de deuxième responsabilité qui c'est conduire. Mais en attendant mes bien-aimés, en tant que brebis, berger auxiliaire là nous ne pas parler de berger souverain, non? Nous parlons de berger auxiliaire. Berger physique là. Responsabilité première, c'est pour le bon nourriture. Nourriture pour l'âme, nourriture spirituelle. Que bon Dieu bénisse.